40% des appels n'aboutissent pas. Mais c'est énorme. Allô Houston, il faut sauver le soldat social. Ouais, ça sonnait bien. Une enquête commune du Défenseur des droits et de l'Institut national de la consommation a révélé que 40% des appels téléphoniques passés auprès de la CAF, la CARSAT, Pôle emploi ou encore la Sécu n'aboutissent jamais. Alors bien sûr, avant d'aller plus loin et de tirer sur le messager, je t'invite d'ores et déjà à t'abonner à la chaîne juste en dessous et à activer la cloche de notification pour rester informé de toutes les prochaines vidéos. Et maintenant que c'est fait, on peut démarrer. Comme je te le disais en introduction, une enquête du Défenseur des droits et de l'Institut national de la consommation ont révélé le 26 janvier 2023 que près de 40% des appels auprès de Pôle emploi, la CAF, la Sécu ou encore la CARSAT n'aboutissaient absolument jamais. C'est pas comme si de nombreuses vies dépendaient de ces organisations à caractère social, n'est-ce pas? Pour les plus pragmatiques d'entre vous, voire même les plus sceptiques, vous trouverez bien évidemment tout en bas de la description de cette vidéo le lien vers cette étude. Alors, l'étude en question recense 1500 appels, donc 40%, ça fait 600 appels qui n'ont pas abouti, 900 qui ont eu un délai d'attente supérieur à 9 minutes, et un résultat unanime à chacune de ces plateformes. Les usagers raccrochent sans avoir eu de réponse satisfaisante à leur demande et en ayant reçu une très gentille invitation à se débrouiller tout seul sur le site internet. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans l'étude. Et je ne suis même pas en capacité de vous fournir une excuse à leur place, exemple tout bête. Quand j'ai écrit le texte de cette vidéo, quand je l'ai préparé, j'ai été amené à téléphoner à la CAF pour un souci au niveau du complément de mode de garde pour la crèche de mon fils. Ils m'ont annoncé à l'origine plus de 10 minutes d'attente. J'ai été pris en charge au bout de 20. Tout ça pourquoi? Avoir un rendez-vous que le conseiller n'a pas honoré et n'avoir eu aucune réponse à ma question. Dans ces cas-là, comment vous voulez leur trouver une excuse? Du coup, j'ai une question. Vous faites quoi des gens qui galèrent en ligne? À aucun moment ça vous est venu à l'esprit que s'ils vous appellent, c'est qu'ils ont déjà essayé de se débrouiller tout seuls en ligne? Je sais, ça fait deux questions. Alors comme je le disais au début de cette vidéo, l'idée n'est pas de tirer sur le messager et encore moins sur l'accusé, bien qu'on en soit tous tentés, mais plutôt de proposer des solutions. Qu'est-ce que nous révèle finalement cette étude? En 1, nos interlocuteurs ne sont pas forcément formés, voire très peu. Ça coûte du temps, de l'argent, et pour répondre au téléphone, il y en a qui doivent estimer que c'est pas nécessaire. Du coup, tu connais l'expression, hein? Faute de mieux... Voilà. En 2, pourquoi faire autrement? Oui, puis on l'a tout le temps fait comme ça. Cette attitude reflète simplement un manque d'engagement, d'implication, voire de motivation, et pourquoi pas les 3? Après tout, moi, on me paye pour répondre au téléphone et pas pour donner des solutions, ouais. Manquerait plus qu'on te demande de faire plus que ta fiche de poste, hein? Mais ça, c'est uniquement pour ceux qui se donnent la peine de décrocher. Et pour les 600 appels qui ne vous ont pas conduit à ces fameux interlocuteurs surmotivés, cherchez-les près de la machine à café. Oui, je sais, c'était facile. Ou reportez-vous très simplement à ce que je vous ai dit un petit peu plus tôt, à savoir que la motivation, elle a foutu le camp depuis un moment. Mais est-ce qu'on peut sincèrement les en blâmer? Dans le public comme dans le privé, le problème est identique. C'est aux dirigeants, aux managers, aux cadres de montrer l'exemple et de donner du sens à ce que vous faites au quotidien. C'est d'ailleurs une partie incontournable de ma conférence. On ne peut pas parler d'audace si ce qu'on vous demande de faire ne fait pas de sens pour vous. Sinon, pourquoi le faire? Alors, si vous êtes de ces collaborateurs démotivés qui ne trouvent plus de sens à ce qu'ils font, essayez simplement de vous souvenir ce à quoi vous contribuez tous les jours. Par exemple, en aidant à la validation d'un dossier de retraite, vous aidez tous les jours à faire avancer des vies. En travaillant à Pôle emploi et en aidant une personne à débloquer ses indemnités chômage, vous lui évitez probablement des dettes financières. Et à la CAF comme à la Sécu, en faisant de votre mieux au téléphone, vous pouvez désengorger
les halls d'accueil, désengorger les listes interminables de réclamations ou encore les files sans fin de rendez-vous. Vous contribuez à l'avancée collective de l'équipe et vous augmentez la qualité de vie au travail de tout le monde. Si demain, vous avez l'audace d'oser faire autrement, eh bien, vous verrez que votre approche et votre dynamique au travail évoluera considérablement. Et bien entendu, si vous auriez à cœur de creuser le sujet de l'audace, de l'engagement, du sens, contactez-moi directement, mes coordonnées se trouvent dans la vidéo. Et pour les autres, la vidéo est maintenant terminée. Je vous invite bien entendu à vous abonner à la chaîne juste en dessous si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche de notification pour rester informé de toutes les prochaines sorties vidéo. Et on se voit la semaine prochaine pour notre prochain rendez-vous. Salut les audacieux!